J'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat aujourd'hui, il continue. Et j'invite la population à m'accompagner à le mener. Ce combat, c'est pour notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Cette promesse du chef de l'État faite à sa population lors de la campagne électorale pour son deuxième mandat, relative notamment à l'indépendance économique de la RDC, est en passe de se concrétiser. Cela passe par la mise sur pied d'une législative en même temps protectrice et attractive des investissements étrangers et promotrice de l'entrepreneuriat local. À l'origine, ce projet de loi avait été passé au peigne fin de la grande commission interinstitutionnelle composée des experts venus notamment de la présidence de la République, du gouvernement, de l'ARSP, de la FEC et d'autres acteurs du secteur privé, ainsi que ceux de la société civile, invités à cet effet pour un apport significatif, cela sans ignorer la contribution combien louable des experts internationaux mobilisés par l'ARSP sous l'initiative et l'égide de son directeur général Miguel Cachal-Catambe dans une coordination générale du ministère des tutelles. Ces experts sont venus respectivement des États-Unis, du Canada, de la France, de la Belgique, du Nigeria, de la Guinée-Conakry et de l'Afrique du Sud, afin de standardiser le texte du projet de loi sur le contenu local au contexte économique et juridique mondial. La bonne nouvelle est que ce projet de loi portant sur le contenu local ainsi que le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé viennent d'être adoptés par le Conseil des ministres tenu le vendredi 6 juin dernier. En effet, l'histoire retiendra que depuis l'accession de la RDC à l'indépendance en 1960, c'est sous l'ère Tshisekedi que le pays va enfin promouvoir les entreprises locales en leur dotant un cadre juridique et législatif propice à leur épanouissement total. Quelles sont donc les nouveautés majeures apportées par les travaux de la rélecture de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé? La question mérite d'être posée. Le ministre de l'Industrie a présenté au Conseil